voit souvent rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Mais non, non, mais non. Jacqueline n'est qu'une collègue. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Hein? Que je vienne tout à l'heure? Ah, oui, non, mais non, c'est pas possible parce que j'ai une urgence à la clinique. Un dimanche, ben oui, un dimanche. D'ailleurs, j'allais partir quand tu as appelé. Oui. C'est toi? Entre, ma chérie, entre. Quoi? Mais je t'adore, ma petite Christine. Tu t'appelles Martine? Je le sais, mais je le sais. Je t'ai eu là, hein? Non, je vais t'expliquer, c'est parce que ma femme s'appelait Hélène et depuis j'appelle toutes les femmes Christine. Oui. Oh, Jojo. Bon, écoute, je te rappelle parce que... Non, Jojo, c'est mon chien. Oui, je te rappelle. Jojo. Pierre, tu es mon ami, mon seul ami, mon frère. C'est à toi que je veux dire adieu. Tu pars pour la chasse? Oui, on peut appeler ça comme ça, oui. À cette différence près que, cette fois-ci, le gibier, c'est moi. Je vais m'engager à la Légion. Ah, et qu'est-ce que tu vas faire dans la Légion? D'abord, t'es pas étranger. Moi aussi. Ah si, je suis devenu un étranger sous mon propre toit. Ma vie n'a plus de sens, alors autant finir avec panache. Oui, mais tu sais que tu ne peux pas t'engager à la Légion étrangère le dimanche. C'est fermé. T'es fermé le dimanche? Oh, c'est bête, ça. Ouais, le dimanche, les jours fériés, c'est fermé. Mais dis donc, entre nous, si tu veux absolument sentir bon le sable chaud, tu vas au Club Méditerranée. C'est nettement plus amusant. Ah, Pierre, quand un homme n'attend plus rien de l'existence, la seule solution, la Légion. Si tu t'étais engagé chaque fois que tu t'es disputé avec Maggie, hein, tu serais général à l'heure qu'il est, parce que je suppose que c'est encore à cause de ta femme. Oh, mais évidemment. Et alors cette fois, elle a passé les bornes, hein. Non mais Pierre, tu sais pas ce que c'est que de vivre des semaines dans une permanence électorale. Je rentre chez moi et je tombe sur un groupe d'écolos, tu sais, le genre je tisse moi-même dans l'Ardèche, ils sont affalés sur mes coussins, et dans mon bureau, fumant mes cigares, il y a tout un groupe de harpies féministes, et dans ma chambre à coucher, une équipe de télé. Ah, ma femme de ménage me parle plus que de sondage et de ballottage, et ma femme tout court ne me parle plus du tout. Non, depuis qu'elle a une vie publique, j'ai plus de vie privée, moi. Oui, attends, le pire, c'est que si elle gagne les élections, ce sera un cauchemar. Mais si elle perd, ce sera un cauchemar. Et en ce moment, qu'est-ce que c'est? Un cauchemar. Oh non. Ah non, j'ai plus que la Légion. Mais il y a peut-être d'autres solutions, hein? T'as des amis, non? C'est vrai. Mais bien sûr. Mais tu as raison, Pierre. J'ai de vrais amis, des vrais amis comme toi, Pierre. Comme toi. Mais comme moi, mais parfaitement. Tu peux me demander n'importe quoi, hein? Oh, Pierre. Oh, Pierre. Pierre, je vais m'installer chez toi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, merci. Mais comment? Mais ma maison est la tienne, hein? Je ferai n'importe quoi pour t'accueillir, n'importe quoi. Seulement, avant de penser à moi, je dois penser à toi. Tu es un petit peu déphasé à cause de ta femme, c'est ça? Bon, alors en tant que médecin, je dois te dire que 8 jours chez moi ne feraient qu'empirer ton état. Non, ce qu'il te faut, c'est quelqu'un qui comprenne
Maggie, qui saurait te dire les mots pour te réconforter. Caroline, par exemple. Hein, pourquoi tu ne passerais pas quelques jours chez Caroline? Dans ton état, ce qu'il te faut, c'est vivre chez les jeunes, et pas chez un vieux loup solitaire comme moi. Coucou, c'est moi. Bon. C'est pas grave, Pierre, c'est pas grave. Fleur. Il y a des moments où je voudrais être poisson, moi. Et au moins, ils n'ont pas de problème. Ah, tu trouves, toi? Tu vois la petite femelle, là-bas? La semaine dernière, elle a bouffé tous les mâles. C'est elle, le caïd de l'aquarium, maintenant. Allez, pousse-toi. Eh ben, tu devrais l'appeler Maggie, tiens, ça lui irait bien. Oh, t'exagères. Je me demande comment elle a pu changer comme ça, Maggie. C'est incroyable, ça. Elle, si douce, si réservée, si tranquille. Ça, je suis sûr que c'est Marité qui l'a influencée. Oui, tu parles, oui. Celle qui l'influencera, elle n'est pas encore née. Allez, lève-toi. Non, moi, je crois plutôt que si elle s'est lancée à corps perdu dans cette histoire d'élection, c'est pour combler un vide affectif. Quoi? C'est pas un reproche, d'ailleurs, hein? Enfin, au bout de 10 ans, les passions, ça s'émousse. Oh bah dis donc, je peux pas passer mon temps à lui faire la cour. Moi, j'ai un magasin à faire tourner, dis donc. Oui, bah, justement, être en compétition à longueur de temps avec un boissier maxi discount, ça doit pas être rigolo, hein? Bah, elle a tout ce qu'il lui faut. Une bagnole, des fringues, des bijoux, des vacances. Souvent, les femmes préfèrent les marques de tendresse aux signes extérieurs de richesse. Bah, qu'est-ce que je peux faire à ton avis? Je sais pas, trouver quelque chose qui lui rappelle les débuts de votre aventure. Oh, bah, je peux quand même pas lui défoncer sa bagnole sous prétexte de rappeler le bon vieux temps. Oui, alors là, je t'avoue que je comprends pas bien. Bah, figure-toi que ta chère mère, c'est en brûlant un stop qu'elle a eu le grand bonheur de me rencontrer. Ah bah oui, alors évidemment. Non, mais si tu veux, Christian, lui, c'était une rose rouge tous les jours. Mais c'est à quelque chose comme ça que je pensais. Ah bon, tu crois que ça peut marcher? Mais pousse-toi. Bah, en tout cas, ça lui prouverait que tu l'aimes toujours et que votre histoire peut repartir comme au premier jour. Ah non! Ah non! Non! Non, pas les dents de la mer! Pas les dents du maire! Non! 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 Georges, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Mais t'as encore fait un cauchemar. Ah bon? Oh, j'ai fait un rêve atroce, tu peux pas savoir. C'est horrible. J'étais en pédalo tranquillement avec Maggie. D'un seul coup, je me retourne, elle avait la tête de Madame Thatcher. Alors j'ai pris peur, j'ai sauté à l'eau, elle m'a poursuivi. Je me retourne. Oh là là. Elle était devenue requin. Quand tu m'as réveillé, elle allait me bouffer. Mais si tu mangeais pas autant avant d'aller te coucher, tu ferais pas de cauchemar. Oh, bah non. La choucroute et le cassoulet, ça donne pas des cauchemars. Bah, séparément, non, mais ensemble, souvent. Non, c'est cet aquarium-là qui me fait faire des rêves atroces. Bah, c'est des poissons rouges, c'est pas des requins. Mais dans mes rêves, ils grossissent. Puis dis donc, c'est indispensable qu'ils soient éclairés toute la nuit. Oui, parce qu'ils viennent de l'hémisphère austral. Alors quand il fait jour, là-bas, il fait nuit. Quand il fait nuit, il fait jour. Puis... Pfff, tu veux pas te rendormir, là? Non. Non, les émotions, ça m'affaiblit. Je vais me faire un petit casse-croûte, tiens. Oh, Pierre, c'est gentil d'être venu aussi vite. Mais tu me dis que Georges va mal, alors je viens. Non, il est parti bosser. Ça peut plus durer. Ça fait 8 jours qu'il est là, 8 jours qu'il nous réveille toutes les nuits en hurlant, en faisant des cauchemars. J'en peux plus, moi. Il faut le comprendre, hein, il est un petit peu perturbé. Dis donc, c'est mignon chez toi. Moi aussi, je suis perturbée. J'ai tellement besoin de sommeil que j'ai les mains qui tremblent, regarde. Ah non, mais ça, c'est pas dramatique. Tu me prends un Valium, et puis ça ira mieux. Une boîte de Valium, oui. C'est infernal. Il critique tout, il bouffe comme 4. Ah oui, ça, quand il est frustré, il bouffe. C'est un réflexe chez lui. Il mieux fait de le laisser s'engager dans la Légion. Tu sais bien qu'il est trop vieux. Mais il doit bien trouver une place de cuistot, avec ce qu'il mange. Enfin, de toute façon, c'est simple. Ou Maggie, elle le reprend, ou moi, je le noie dans l'aquarium, s'il y entre. Non, mais Carole, n'en fais pas tout un plat, ça pourrait être pire. Mais comment ça pire?
Il aurait pu s'installer chez moi. Oh, bonjour, Mzelle Caro. Il y a longtemps qu'on vous a pas vu. Et comment ça va? C'est plutôt à vous qu'il faut demander ça. Eh ben nous, on a encore gagné des points au sondage. À mon avis, c'est dans la poche, hein. D'ailleurs, Mme Maggie, elle a l'intention de se présenter comme députée aux prochaines élections. Ah bah oui, oui. Pourquoi pas au présidentiel pendant qu'on y est? Ça, je peux pas encore vous le dire, hein. C'est un secret. Tiens, la voilà. Voilà, Rose, j'ai terminé. Oh, Caro! Bah, c'est gentil de passer. Je me demandais si tu te souvenais encore que tu avais une mère. Ouh, t'as une petite mine, toi. C'est le mariage qui te fatigue? Non, non, pas vraiment. C'est plutôt qu'en ce moment, j'ai des petites nuits. Oh, moi, je me sens dans une forme. Tu peux pas savoir. Je vis, Caro. Enfin, je vis. Et puis, tu sais, j'arrête pas de grimper ou de parade. Hein. Oh, oh, le cruchon, je vais le pulvériser. À moi, le Vésinet. Et Georges? Quoi, qui? Bah, tu sais, Georges, ton mari. Ah, Georges. Eh ben quoi, Georges? Eh ben, comment va-t-il? Ah bah, bien, je suppose. Enfin, tu sais, en ce moment, on se voit pas beaucoup, hein. Oui, oui. Ça fait même 8 jours que tu l'as pas vu du tout. Ah, tant que ça, tu crois? Non, non, je ne crois pas, je suis sûre. Parce que vois-tu, ça fait exactement une semaine qu'il est réfugié chez moi. Ah, bah c'était ça. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose à la maison. Je savais pas quoi. Eh ben, tu vois, je suis ravie, contente qu'il soit chez toi, parce que ici, on savait plus quoi en faire. Oh là, figure-toi, la seule fois où il nous a aidés à coller des affiches, il a réussi à me mettre la tête à l'envers. Eh bien, en ce moment, ce serait plutôt lui qui aurait la tête à l'envers, vois-tu? Tu lui manques. Je lui manque. Oh non, mais quel égoïsme, alors vraiment. Tiens, aide-moi, mets tout ça dans les enveloppes, là. Jamais vu quelqu'un avoir aussi peu d'esprit civique. Bon, écoute, avant de penser à lui, il faut que je pense À quoi? À quoi? Bah, à la France. Bon, enfin. Ça ira sûrement mieux après les élections. Les élections, c'est in the pocket. Écoutez ça, mesdames. Grâce à l'influence conjointe de Saturne et de Jupiter, les natifs du Bélier, C'est moi. comme Madame Maggie, vivront une semaine étourdissante. Tout leur réussira. Leurs projets et leurs ambitions se concrétiseront pourvu qu'elles n'hésitent pas à foncer. Qu'est-ce que vous dites de ça? Non, enfin, vous croyez tout de même pas à ces âneries. Mais c'est dans l'horoscope de femme fatale. Eh ben, justement. Mademoiselle Caro, quand j'ai gagné au loto, c'était dans l'horoscope. 2 mois après. Mais ma chérie, tous les hommes politiques fréquentent des voyantes et ça n'a jamais fait rire personne. Moi, si. Montrez-moi ça. Oh là là, voilà. Cherchez. Non, mais écoutez-moi ça. Cœur, il vous aime en secret, mais vous êtes trop occupé pour vous en apercevoir. Attention, l'amour ne passe qu'une fois. Note que finalement, c'est peut-être pas si idiot que ça. Ah, vous voyez, Mzelle Caro, faut pas se moquer de ces choses-là. D'ailleurs, Mme Maggie, l'homme qui vous aime en secret, c'est peut-être celui qui vous envoie des roses rouges. Qui sait? C'est possible? Il y a un mystérieux inconnu qui t'envoie des fleurs? Tous les jours, Mzelle Caro. Une gerbe de roses rouges avec un petit mot. Je vous aime. Ah, c'est hyper romantique, ça, dis donc. Mais non, Mzelle Caro, c'est un simple épiphénomène charismatique. Les personnages publics catalysent des désirs ou des passions chez des individus névrosés ou refoulés. Oui, bravo. Enfin, moi, j'aurais un monsieur qui m'enverrait un bouquet de roses rouges tous les jours. Je crois pas que je le traiterais forcément de névrosé. Non mais les roses, ça va encore. Mais figure-toi qu'il y a un fou qui m'envoie des caramels mous depuis une semaine. Tu te rends compte? Des caramels mous à moi. Quand même, moi, je crois que j'aurais envie de le rencontrer. Qui? Le type des caramels mous? Mais non, celui des roses, évidemment. Ah, les roses. Qui sait? Finira peut-être par me demander un rendez-vous. Bonsoir, Georges. Ça, Caro? Dis donc, si t'en as marre de regarder les poissons rouges, tu sais qu'on a aussi la télé. Oh, bah merci, hein, pour entendre parler des élections. Tiens, à propos d'élections, j'ai de bonnes nouvelles, moi. J'arrive de chez toi. Ah bon? Ta cote de popularité est en hausse. Hein? Maggie s'est souvenu que j'existais? Oh, faut tout de même pas exagérer pour un début, mais enfin, disons que le coup de l'admirateur secret, ça fonctionne. Si tu lui demandais un rendez-vous, je crois qu'elle accepterait. C'est elle qui t'en a parlé? Oui, oui. Elle avait l'air très impressionnée. Tu vois, finalement, j'avais raison.
Tu sais que je me suis drôlement cassé la tête pour trouver quelque chose qui lui rappellerait le début de notre amour, comme tu me l'avais dit. Ouais. Puis alors, en passant devant un magasin, crac, j'ai eu le flash, dis donc. Je me suis souvenu qu'elle en raffolait quand on s'est rencontrés. Bah écoute, visiblement, elle en raffole toujours. J'avais peur qu'elle aime plus ça. Tu vas rire, hein, mais il y a 10 ans, Maggie aurait fait n'importe quoi pour des caramels mous. Pour des quoi? Des caramels mous. Remarque, j'ai eu de la chance. Hein. Ça aurait pu être du caviar ou les orchidées. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, parce que les roses rouges, c'est pas toi. Les roses rouges? Quelle rose rouge? Non, parce que tu vois, avec la petite carte « Je vous aime », je voyais pas très bien qui ça pouvait être d'autre. Il reçoit les roses rouges avec une carte « Je vous aime ». Mais je vais lui casser la gueule, moi, ce type-là. Non, mais c'est peut-être un électeur admiratif. Ouais, eh ben je vais lui faire changer d'avis, moi, l'électeur admiratif. Mais où tu vas? Chercher le revolver de Christian. Mais en fait, c'est pas la peine, il l'a emmené avec lui. Bon, bah tant pis, je vais seulement l'étrangler. Bon. Allez. Bon. Ah. C'est pas vrai. Ah. Je vous aime plus que jamais. Je ne peux plus attendre. Ce soir chez vous à la nuit. Qui ça peut être... Cruchon, vous? Mais enfin, monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites ici? Vite, laissez-moi entrer. Non. Il ne faut pas qu'on me voie chez vous. Alors ça, je vous préviens tout de suite. Hein. Si vous espérez une alliance ou un compromis, alors là, vous allez tomber sur un bec. Et puis, vous ne pouvez pas rester ici. Moi, j'attends quelqu'un. Mais oui, je sais. Ah bon? Ah bon, vous m'espionnez maintenant? Non, mais pas du tout. C'est moi que vous attendez. Oh non, écoutez, Cruchon, je comprends que la défaite vous monte à la tête, mais enfin, pas au point de faire irruption chez moi à cette heure-ci, enfin. Admirable. Admirable. Vous êtes admirable. Cette fougue, cette vitalité. Oh, Marguerite. Ah non, dites donc, je vous interdis de m'appeler Marguerite. Et puis c'est pas en me flattant que vous allez vous débarrasser de moi. Hein. Marguerite, je vous aime. Ça va pas à la tête, non? Dès l'instant où j'ai aperçu votre visage sur une affiche électorale, Marguerite, je vous ai aimé. Oh, j'ai lutté contre mes sentiments, croyez-le. Mais je ne peux plus résister à cette passion. Je vous aime à la folie. Dites donc, vous ne trouvez pas que c'est un peu gros comme manœuvre, hein? Franchement. Marguerite, je vous en conjure, il faut croire à la sincérité de mon amour. Oh, la sincérité, votre sincérité, Cruchon. On sait ce qu'elle vaut, hein? Tous les jours, les jardiniers municipaux cueillent les plus belles roses des massifs de la commune pour vous. Marguerite, ma ville est à vos pieds. Ouais, bien, dimanche prochain, elle sera ma botte. Oublions ces sordides préoccupations électorales. Ne pensons plus qu'à notre amour. Venez, Marguerite, partons. Nus et bronzés, nous nous aimerons sous les palétuviers. Non, mais calmez-vous, Cruchon, voyons. Marguerite, je ne peux plus vivre sans toi. Laissez-moi tranquille. Oh, le salaud. Laissez-moi, voulez-vous me salaud. Le salaud. T'as rien fait, ma biche. Mais non, il m'a sûr, pas. t'es sûr, Mais non. Puis, en plus, je suis de taille à me défendre, hein. Mais tu sais, mon petit toutou, regarde. Tu sais qui tu viens d'assommer? Regarde bien, tu le reconnais pas? Non. Hein? C'est le maire sortant. Oh merde. Oui. Oh merde. Mon permis de construire. Ah, bravo. Ah, c'est tout ce que tu trouves à dire, alors. Ben dis donc, et toi, qu'est-ce que tu faisais dans les bras du maire sortant à cette heure-là, hein? Parce que je te rappelle qu'on est encore mariés, si tu l'avais oublié. Eh ben, j'allais justement le lui rappeler quand tu nous as interrompus. Alors les roses, c'est lui? Eh oui. Eh oui, c'est ce qu'il vient de me dire. Moi, j'espérais que c'était toi. Ah bah non, moi c'était les caramels mous. Le caramel mou. Oh, Georges. Oh, mais j'avais complètement oublié ça. Moi pas. Oh, mon nounou, tu te souviens? Quand on s'est connus, tu m'en apportais tous les jours. J'ai bien dû prendre 5 kilos à cette époque. Hein? C'était l'époque où tu m'aimais. Moi, je t'aime toujours, mon nounou. Oui, oh, je sais, avec les élections, je t'ai un peu négligé ces temps-ci. Un peu, bah dis donc. Oui, mais que je gagne ou que je perde, mais tu seras toujours mon nounours adoré. C'est vrai, ça. Oui, monsieur. Ouh là là, ouh là, ouh. Eh ben, monsieur le maire, allons, ça va mieux. Permettez-moi de vous présenter Georges, mon mari. Ça, c'est vrai. On serait douté.
Vous avez une sacrée droite, monsieur Boissier, et je m'y connais. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment m'excuser, j'ai été ridicule, grotesque. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai perdu la tête. Oh, ben, ça peut arriver à tout le monde, vous savez. Hein? Bon, enfin... Après cet incident, je crois que je n'ai plus qu'à me retirer de la campagne électorale. Ah non, restez, voyons. Oh, ben, ce sera plus amusant. Mais oui, et puis vous avez encore toutes vos chances. Je les avais. Mais maintenant, comment mes électeurs vont-ils juger ma conduite? Oh, mais ils n'en sauront rien. Enfin, tout ce qui s'est passé ici ce soir restera strictement entre nous. Vous feriez ça? Mais bien sûr. Moi, j'estime qu'il ne faut pas mêler la politique et les sentiments. Allez, à dimanche, Cruchon, et que le meilleur gagne. Monsieur Boissier, votre femme est encore plus formidable que je ne le croyais. Merci. Cruchon. Vous êtes sûr que vous l'avez bien lu? Bah, dites Cruchon, ça ressemble pas à Boissier tout de même. Ben là, par exemple... Mais quoi, c'est Cruchon? Eh ben c'est ce que j'allais dire. C'est Cruchon. Cruchon. Boissier... Ben non, c'est encore Cruchon. Cruchon. Boissier. Ah Boissier. Attendez. Quoi? C'est Cruchon. Et alors, qui c'est qui dit le contraire? Vous avez dit Boissier. C'est vous qui avez dit Boissier. Cruchon. Boissier. 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 Voyez, ma Maggie, la chose tourne. Cruchon. Cruchon. Ah, bulletin nul. Il est parfaitement valable, ce bulletin. Dites, vous voyez pas clair ou quoi? Regardez bien attentivement dans le coin à gauche. Il y a une tache de stylo bille. Je vois absolument rien. Là. Non. Cruchon. Quelle mauvaise foi. Pardon? Non, je dis encore une fois. Boissier. Cruchon. Et voilà. Cruchon. Boissier, 4253. Cruchon, 7747. Oh non! Non, ma chérie, c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave. L'important, comme disait Poulidor, c'est pas de gagner, hein? C'est de participer. Oh, ma Maggie, j'y crois pas à ces résultats. Tout ça, c'est des magouilles. Mais non, Rose. J'ai perdu, c'est tout. Les électeurs ont choisi Cruchon, voilà. Voilà. Les électeurs ont choisi de reconduire Paul Cruchon comme maire du Vésinet. Bon, nous nous inclinons démocratiquement devant le verdict des urnes. Les habitants du Vésinet sont libres de préférer les parcs-mètres aux pistes cyclables et les zones industrielles aux espaces verts. Mais mon combat n'aura pas été vain. J'ai donné une voix aux minorités silencieuses. Bravo! Silencieuse, elle a dit. Minorité silencieuse. Il ne fait aucun doute qu'elle ralliera les suffrages des indécis aux prochaines élections législatives. Minorité silencieuse plus indécis, voilà la majorité de demain! Bravo! Merci beaucoup. Oui, mais les élections législatives, on en reparlera. Hein. Madame Boissier, permettez-moi de féliciter en vous un adversaire malchanceux mais loyal et de vous offrir ces quelques fleurs. Non, Cruchon, ça va pas recommencer, non? Monsieur Boissier, Oui. je peux vous assurer que votre demande de permis de construire vous sera accordée dès la première réunion du conseil municipal. Ah bon? Oh bah, alors comme ça va. Vous gardez les fleurs. Dis donc, Maggie, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre des vacances tous les deux. Hein? Oui, c'est ça. Nus et bronzés, nous nous aimerons sous les palétuviers. Aimons-nous sous les pas, les papas, les titus, les palétuviers roses. Aimons-nous sous les papas, les titus, les papas. Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le
le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au maquis, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la